on en a dans l'Artubie, on en a dans le Verdon. Et en fait, cette eau, eh ben, elle s'en va et elle va où? Donc elle va s'infiltrer, elle va profiter de ce réseau karstique qui est bien plus profond que celui qu'on voit aujourd'hui. À l'époque, Martel, qui avait exploré avec Isidore Blanc et toute la clique locale ces réseaux et ce karst, eh bien, ils avaient fait aussi des colorations, c'est-à-dire qu'on met de la fluorescéline, flouf, et plusieurs jours après, on voit que ça ressort, et ça ressortait à Fontaine-l'Évêque. Entre les molécules peuvent se stocker des trucs, de l'eau, et donc ça s'organise en feuillets. Quand l'argile décante, on s'amusait ça à l'école, ça se décante, les petits feuillets se déposent à plat, et donc ça donne une structure déjà feuilletée. Donc quand il y a beaucoup d'argile au fond de la mer, ça va enrichir en petits feuillets, et ça va après, dans le calcaire, mélangé au calcaire, donner cette structure qui va être plus facilement découpée en petits feuillets, parce que dans les feuillets d'argile, il peut y avoir de l'eau, ça gèle, clac, et ça délite le calcaire argileux ou marneux. Donc là, on a de plus en plus d'argile. On va les retrouver plus argileux avant que ça redevienne calcaire. Et on a ces faunes avec des lamellibranches qui vivaient dans le fond un peu vaseux. On va avoir des oursins. Donc c'est ce qu'on appelle des vasières. Donc ce qui était autrefois une plateforme récifale, tout ça, ça change. Il y a de la boue qui arrive sur le fond. Comme il vit dans la vase, avec son petit corps un peu visqueux, il y a plein de bactéries qui se développent sur les bords du terrier. Et après ça se durcit. Et après ça se durcit grâce à l'activité des bactéries qui disent « Ouh, il y a de la matière organique, des cochonneries qui se développent » et qui permettent aussi de durcir la paroi, de la litifier précocement, de la durcir. Le trou, il a ses bords qui sont durcis, le sédiment qu'il y a autour, pouf, il va le remplir. Et après, au résultat, tu as un joli terrier. Et souvent, comme tu as des bactéries qui vont activer le processus de minéralisation, de dépôt de calcaire, le terrier va être plus calcaire que la bouillasse qu'il y a autour. C'est plus argileuse. Du coup, après, tu te retrouves avec un truc fossilisé. Alors parfois tu as des gros manchons comme ça calcaires, avec un petit espace vide qui restait de la bestiole. Là-dedans, dans l'espace vide, parfois il y a des petits cristaux de calcite, des fois de quartz qui s'est développé. Et comme ça fait des espèces de gros manchons qui après sont cassés, tac, 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 ça ressemble à des colonnes vertébrales. Ah oui, d'accord. Combien de fois on m'a dit j'ai trouvé une colonne vertébrale de dinosaures. Et ça, quand t'as vu, c'est une galerie, c'est ça? Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est une galerie. Même le sol, il va se plaquer au sol. Et donc, caractéristique des salades sauvages, c'est qu'elles vont se recroqueviller parce qu'en fait, elles cherchent le sol. Il est où le sol? Vous les avez enlevés du sol. Donc, ils cherchent le sol. C'est ça qu'ils appellent arrouquet, c'est ça qu'ils appellent la main de voleur.
Même que celle-là qui était encore à côté. Donc voilà, je peux en refaire une à la limite. Tu sais faire tout ça? Et, par contre, c'est une contrainte. Je fais assez peu au trépied parce que ça me saoule. Et à main levée, il faut de la lumière. Ah oui, c'est beau. Ah, en fait, ce dont on a l'impression qu'il fait une corolle, ce sont les pétales qui sont fermés. Alors voilà une araignée, elle est grossie. Hein. C'est un insecte qui passe très à son vibration. Alors elles sont nocturnes et elles soulèvent le clapet la nuit. Regardez le dessous, il est magnifique. Et puis il y a l'étoile aussi pour s'abriter. Elle est poilue, d'accord, il y a poilue, des celle-là. Elle est velue. Elles se sentent en sécurité. Elles sont en sécurité. Hyper rares, ça. Ah ouais. Elles sont très rares, ça aussi. Et comment elle s'appelle celle-là? Celle-là, c'est la lycose de Narbonne. La lycose de Narbonne. Ça ressemble vachement à une araignée qu'on voit dans la maison, mais version gros modèle. C'est la même, hein? Et donc c'est parce que comme elle court. Non, c'est un insecte. Voilà, une vipère. Oh, quelle vipère, arrêtez de... Ah, moi, j'aime pas ça. C'est que les trois quarts du temps, ce sont que des couleurs. Elle n'est pas vieille, elle est encore fraîche la nuit. Là, elle a fait la nuit il n'y a pas longtemps. Elle est encore souple. Elle était dans le muret? Ouais, juste là. En province, ils ont le pelage qui est beaucoup plus clair. Le gris est plus clair. Ça, c'est du gris marron. C'est des ânes du Cotentin.
Allez. Des petits, oui, c'est aussi longtemps. Ou Berry. Ah, pas oui, forcément oui, après. c'est bon. Ça va dépendre aussi à la distance. Alors c'est... Oh là, oui, c'est minuscule, dis donc. Hein, c'est minuscule. Et c'est quoi? C'est une abeille. C'est une abeille. Une abeille sauvage. On appelle ça une lasioglace. C'est pas tout. La troisième paire de pattes aussi, elle est incroyable. Le fémur il est gros. Le tibia, il est gros. Celle-là. Et l'article qui est sous le tibia, là, il est aussi aplati et avec une pointe. C'est une bête assez incroyable. Là, elle va s'envoler direct si je lâche. Je peux la, laisser partir. Et ça nidifie dans le sol. Et on voit sur la troisième paire de pattes la brosse de transport du pollen là, qui est pleine. Enfin, c'est assez fin, mais chez l'abeille domestique, c'est un plateau. Alors que là, les soies recouvrent tout le tibia. Bon bref, ça c'est une bête qui est très commune et assez facile à reconnaître sur le terrain aussi. Avec les doubles bandes là. Ça fait son nid dans le sol. Les trois sont différentes. Ah là, il y a un parasite de... Je sais pas si je vais arriver à l'attraper sur le mur, mais... C'est une famille de guêpes un peu particulière qu'on appelle les sapiges. Qui parasitent des guêpes et des abeilles nidifiantes. Et ça veut dire qu'il y a de la nidification dans le mur. C'est clair derrière. C'est beau ce mot quand même. Tiens là, c'est cette abeille. Ça sert à rien de souffler. Ah, avec le trait blanc. Enfin, oui, elle a des petits traits blancs. Attends, je sais comment elle a en forme d'obus.
Ça pique. Et là, vers le haut plutôt. Tête courte. Elle fait un peu peur. Ouais, moi les têtes d'insectes. Ah, attends, et là c'est celle-là où t'as les yeux en casque. Ouais, c'était pas ça, la même idée. Elle est morte. C'était le matin. Ouais, c'était la mouche. Il y a le transport du pollen, les mâles ils servent. C'est sur le dos. Ils travaillent pas. Non, c'est au niveau de. C'est rouge. Sous le ventre, on peut dire, mais en fait on appelle ça le gastre. Et vous voyez là où c'est tout orange en dessous. Oui. Mais ça c'est la brosse de transport du pollen. Ok. Ça, c'est des petits, c'est joli ça, Gymnosoma. C'est très compliqué à déterminer, enfin ça se détermine plus d'ailleurs. Ils ont fait des études génétiques dessus, ils se sont rendus compte que tout ce qu'on pensait être des critères pour différencier les espèces, il n'y avait rien de valable. Il n'y avait rien. Aide naturaliste, muséum d'histoire naturelle. C'est marrant. C'est une rareté. Et là c'est le même moteur. Là j'aurais des urpins, ouais, qu'on a... Ouais.
Les gros, là, la maison, c'est bien. Ouais, je pense que pour le coup, il y a les ailes, un peu comme des grillons. Un rhinocéros, là, il y a Vous voyez que les ailes sont bien différentes de ce qu'on peut avoir chez les papillons et même chez les névroptères. Là, coléo, ça veut dire l'étui. Donc vous avez des animaux qui ont une partie des ailes qui se sont transformées, on va dire, en carapace, en étui, pour planquer les ailes qui sont dessous. Voilà, donc il y a 4 ailes également, mais par contre, il y en a une partie qui s'est rigidifiée, oriente par rapport aux étoiles, et qui s'oriente par rapport aux astres. Donc c'est un des premiers liens qu'on peut tirer entre le monde, on va dire, de l'astronomie et l'entomologie. Donc le bousier, c'est un insecte qui vraiment va se guider par rapport à ça. Moi, je la vois pas. C'est pas grave. Ça, c'est quoi que tu montres là? Ça, c'est la 11. Ouais, ok, d'accord. Non, moi je le vois pas. Entre la 9 et la 11. Si, on la voit, la 11. La 11, Là, elle est la là. 13, on les distingue quand même. Voilà, oui. Ok. Moi, je vois la 9. Moi je sais pas. Je vois un trou noir, quoi. C'est beau, c'est bien. On verra jusqu'à quand on est motivé, mais si on commence à avoir des choses qui viennent s'installer, on va les laisser tourner un petit moment. Ouais. Est-ce qu'il ressemble à ça? Pas trop. Est-ce qu'il qu'il ressemblerait à ceux-là là? C'est quoi comme bête? Ceux-là? On sait pas. Non, Est-ce qu'il ressemblerait à ceux-là? Non. Ok. Regarde une bête. Ouais, il a une autre bête On à est sur côté. ça, Jam. La manite qui a les lames jaunes. Donc on regarde la manite des Césars, les lames. Je n'ai jamais vu. Ah bon, parce que c'était une amanite qui aime le soleil. D'accord. Un bolet de Satan. Ah ouais, ou un bolet qui est rouge. Non. C'est pas le bolet de Satan. Comment on reconnaît le bolet de Satan? Chapeau blanc, tube rouge. Le chapeau est blanc, le bolet de Satan. Et c'est une espèce aussi qui aime le soleil. Ça, quelqu'un a un couteau, on le coupe et vous voyez qu'il a le pied betterave. Chapeau rouge. Et port jaune. Port jaune. Et puis bleuissant. Et bleu. Celui que je dis, c'est l'égalier pour moi. Permettez. Oui. Non. Non, regardez. Oui. Quand on le coupe. Oui. Il bleuit pas, il n'a pas le pied rouge. Oui. Je vais vous montrer, moi, celui que je pense. Il y a Rhodoxanthus, mais celui-là, il a le chapeau blanc, souvent. Chapeau il blanc. n'a pas le pied betterave. Non, mais c'est un bolet de Satan. Voilà, non, c'est pas le bolet de Satan, c'est Rhodoxanthus, celui-là. Voilà le bolet de Satan. Ah oui. Ça, c'est le bolet de Satan. Vous voyez? Alors voilà ce que je vous dis, moi. Moi, je dis que c'était l'égalier, en ce sens qu'il a le pied betterave, mais là, on ne le voit pas bien sur la photo. Ah oui, et il est plus ou moins rouge. Voilà, il est plus ou moins rouge. Vous voyez? Il y en a eu des milliers cette année de Ah oui, non, mais c'est pas comestible. champignons. Voilà. Vous voyez le pied betterave? Je posais la question pour vous. vous. Vous voyez le pied betterave? Une lépiote, donc je pense qu'elle est un petit peu petite pour être mangée. C'est ce qu'on appelle un coulmel. Voilà, c'est la famille des coulmelles. Et donc, vous voyez, elle a un pied assez lisse, c'est pour ça, c'est pas la coulmelle classique, mais bon, elle est comestible si elle fait plus de 15 cm. C'est une règle à respecter pour ne pas avoir d'intoxication. Voilà, parce qu'il y a des petites lépiotes qui sont très toxiques. Oui. Parce que ça, c'est le petit nom. Moi, je connais ça, ça s'appelle des pézis orangés. Mais je vois que le nom qui est devant, c'est pas ça qui est écrit. Ou alors, ça change de nom tout le temps. Ah, d'accord. C'est le nom vernaculaire. Alors, on a vu les noms. On a vu les noms scientifiques, les noms vernaculaires. Vous les attrapez, les sentir. Tu regarderas bien quand ce sera sec, ici, là, regarde à la loupe. Tu vas voir des petits points noirs. Quand ce sera sec, tu regardes bien si c'est de la poussière ou pas. D'accord. Ou si c'est bien incrusté dans le truc. Ouais. Et si c'est bien incrusté, si ça persiste, c'est ce qu'on appelle une céphalodie.
c'est-à-dire c'est constitué de cyanobactéries. Donc c'est un lichen, primitivement, le genre c'est la cyanobactérie, mais il y a les 3 espèces dont je t'ai parlé qui sont algues vertes, mais qui incluent quand même des cyanobactéries sous forme de céphalodies. Alors ces céphalodies, elles peuvent être sur la face supérieure ou la face inférieure. J'ai l'impression que là, il y en a.